Bonjour à tous, je vais vous présenter un livre qui me plaît beaucoup. La guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac. Et pour cela, je vais vous lire tout simplement la préface de Pierre Hillard. Parce qu'elle est juste parfaite, elle donne vraiment envie d'acheter ce livre et de le lire surtout. Du coup voilà, elle n'est pas très longue, elle tient que sur 2-3 pages. Donc je ne vais pas vous embêter longtemps. Ça commence par une petite citation que je ne vais pas oublier de vous lire. Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis. André Gide. Déjà, ça donne le ton. Alors, avant-propos. Le livre de Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples, appartient à la catégorie des ouvrages qui vous marquent. L'auteur présente et explique, à partir de documents officiels et multiples, qu'une élite financière, scientifique, industrielle et politique s'est engagée dans une voie d'optimisation maximale des richesses à leur profit dans le cadre d'un nouvel ordre mondial en cours d'élaboration. Manipulation génétique, épandage, chemtrails, portables, OGM, armes électromagnétiques, projets HARP, etc. sont autant d'éléments permettant la soumission, l'abrutissement, mais aussi la destruction de l'humanité à plus ou moins long terme. Pour les survivants ayant échappé à ce rouleau compresseur, leur réduction à l'état de serre au profit d'une oligarchie prédatrice n'est finalement que leur seule ligne d'horizon. Le lecteur peut être choqué par de tels propos. Après tout, il n'entend pas un tel discours dans les médias officiels. Ce lecteur oublie que ces médias sont eux aussi étroitement liés à ces élites politico-financières et qu'ils ne délivrent comme message que ceux conformes à la doxa du système. Ce ne sont sûrement pas eux qui présenteront les origines profondes de l'étrange et révélateur Georgia Guidestones. Cet ensemble de blocs granitiques érigés en 1980 aux États-Unis présente dans de nombreuses langues, mais pas en français, une série de mesures dignes d'un régime dictatorial. Limitation de l'humanité à 500 millions d'habitants, unification du genre humain, tribunal mondial, 3 petits points. Toutes ces menaces recensées par Claire Sévrac ne sont pas le fruit d'élucubrations. L'intérêt de ce livre est de dresser une liste très complète des acteurs œuvrant dans l'élaboration de techniques de pointe permettant l'assujettissement de l'humanité. D'une certaine manière, en raisonnant à froid et en faisant abstraction de toute morale, on peut dire que ces actions sont logiques. En effet, la volonté d'établir un nouvel ordre mondial oblige à une restructuration complète du monde. Celui-ci obéit à 2 étapes. Premièrement, il s'agit de mettre en place des blocs continentaux. Union européenne, UNASUR, Union eurasienne, Union africaine, 3 petits points. Constituant une gouvernance mondiale, cette dernière se doit, pour des raisons d'efficacité, d'être en mesure d'appliquer un modèle commun planétaire diffusé via des unions régionales. Celles-ci, à l'instar des administrations régionales, du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, répercutent ces mesures afin de les diffuser en profondeur dans leur espace géographique. Ainsi, l'humanité entière, subdivisée en blocs régionaux, régie de manière technocratique, peut recevoir sa dose de poison de Monsanto et consorts. Cependant, le projet de gouvernance mondiale, lié aux mesures décrites par Claire Sévrac, va plus loin encore, et c'est le deuxième point. La finalité du système est d'aboutir à une fusion de ces unions régionales avec mélange complet et indifférencié de tous les peuples de la Terre. C'est le principe du glocal ou région-monde. Une surface territoriale réduite, le local, doit représenter l'échantillon planétaire humain. La multiplication de ce local sur toute la surface de la Terre doit constituer le global. L'idéal suprême pour l'oligarchie est d'avoir un simple individu déraciné, psychologiquement déstructuré et nomade, afin de mieux le soumettre, en paraphrasant le général Eisenhower, au complexe militaro-industrielo-pharmaco de la gouvernance mondiale.
Pour l'oligarchie et en liaison avec les techniques les plus développées, une humanité réduite à 500 millions d'habitants, comme le prescrit le Georgia Guidestones, représente le profil adéquat de la rentabilité maximale. L'ironie dans cette histoire est que le système teste déjà les réactions psychologiques des peuples par des films annonçant, par la voie de la science-fiction, un avenir ressemblant furieusement au programme concocté dans les cénacles oligarchiques. C'est le cas du film Elysium, sorti en 2013 avec Matt Damon et Jodie Foster. Tandis qu'une humanité mélangée, appauvrie et vivant d'expédients survit péniblement, une minorité oligarchique jouit des meilleures conditions de vie, alimentation, soins médicaux, dans un immense vaisseau spatial arrimé à l'orbite terrestre. Vue de terre, cette île spatiale flottante réunissant la crème oligarchique représente un pentagramme renversé, l'emblème par excellence du satanisme. Et c'est aussi l'intérêt du livre de Claire Sévrac. Outre la diversité des mesures pour soumettre et avilir l'humanité, on ne peut qu'être frappé du caractère démoniaque de ces politiques touchant tous les secteurs propres au bon développement de la vie. Un tel degré de perversité et cette persévérance inouïe pour mener à terme ces projets ne peuvent pas être seulement l'œuvre d'êtres dépravés. Nous avons affaire à une attaque et à une destruction en règle de la création. Ces propos peuvent étonner, voire même faire sourire ceux qui ne croient ni en Dieu ni au diable. Pourtant, les diverses techniques de manipulation génétique concernant les hommes et les plantes, sans oublier la géo-ingénierie, modification du climat, présentées dans ce livre nous obligent à voir plus haut. Le nouvel ordre mondial est d'abord et avant tout une mystique reposant sur des rites sacrificiels. Alors que l'ouvrage de l'auteur pourrait apparaître comme foncièrement pessimiste, il présente le grand mérite de rassembler de nombreuses preuves permettant de prendre conscience de l'immense menace qui nous attend. Le renversement de tendance ne peut prendre forme qu'à partir de faits établis, et c'est justement ce livre qui le permet. À cela, nous pouvons souligner que Claire Sévrac est capable d'évoquer et d'expliquer avec clarté des sujets lourds de conséquences, tout en maniant l'humour et l'irrévérence à l'égard de nos bourreaux. C'est tout à son honneur d'avoir réuni ces informations et ces références multiples capables d'alerter ceux et celles qui veulent un avenir digne pour leurs enfants. Avril 2015, Pierre Hillard. Voilà. Donc, pour ceux qui se posent des questions, qui veulent en savoir plus, c'est vraiment un livre pour tout le monde, qui se lit très facilement, qui soulève des vérités qui peuvent faire mal. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter certaines choses. Bon, ça, c'est un autre problème. Hein. Cette femme est plus parmi nous maintenant, malheureusement, depuis peu. Mais c'était une femme extraordinaire. Vraiment, j'ai écouté des conférences. D'ailleurs, il y a des conférences de Claire Sévrac, vous pouvez les trouver sur le net, si ça vous intéresse. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, peut-être à bientôt. Moi, je suis au Vanuatu et je sais que c'est un peu la zone en France, mais je songe à y retourner parce que je me sens attirée par mon pays, c'est mon pays, et je pense y retourner, suivre des gens comme cette personne était, voilà, essayer de mettre mon petit grain de sel aussi. À bientôt, ciao.